Avant de commencer, je voulais vous signaler que j'ai récemment lancé un compte Instagram entièrement dédié à mes scènes lecture. Ça s'appelle Chris Comics Club et je vous invite à aller me suivre pour ne rien rater. Tous les liens vers mes réseaux sociaux sont dans la description. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a-working on the chain gang. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Rise, l'émission qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'une des anecdotes les plus exotiques de la bande dessinée américaine. C'est vrai qu'avec la sortie de Shazam au cinéma, il m'aurait été facile de vous parler de ses origines ou bien encore de ses pouvoirs, mais non, il a fallu que j'aille chercher un truc bien plus bizarre, mais genre vraiment bizarre. Accrochez-vous bien, Elvis Presley devrait son style inimitable à un héros de comics. Sincèrement, la première fois que j'en ai entendu parler, j'y ai pas vraiment cru, et encore aujourd'hui, tout ce que je vais vous raconter est à prendre avec des pincettes. En 1940, s'inspirant du succès de Superman chez DC Comics, l'éditeur Fawcett décide de lancer un nouveau super-héros, Captain Marvel. Apparu dans le deuxième numéro de Wiz Comics, Billy Batson est un jeune orphelin choisi par le sorcier Shazam pour être l'héritier de ses incroyables pouvoirs. En prononçant son nom, il se transforme en Captain Marvel. Le personnage deviendra le super-héros le plus populaire du Golden Age, battant tous les records de vente. Après avoir attaqué Fawcett pour plagiat de Superman, DC Comics finira par racheter le personnage, puis le renommera Shazam pour éviter tout litige avec Marvel Comics. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette histoire, premièrement parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, et deuxièmement parce que l'excellent Mister Yanda a déjà consacré une vidéo au sujet, le lien est dans la description. Comme beaucoup de super-héros du Golden Age, notre Captain Marvel, ou Shazam, est accompagné de plusieurs sidekicks. Dans son cas, on parle même de Shazam Family, car à l'image de Batman, notre héros est entouré de nombreux personnages. Parmi les plus connus, on compte notamment Freddie Freeman, alias Captain Marvel Jr., Mary Marvel, la sœur jumelle de Billy, mais aussi Hoppy, The Marvel Bunny. Un lapin rose anthropomorphe possédant les mêmes pouvoirs que Shazam. En 2011, avec Flashpoint, DC Comics intègre de nouveaux personnages à la Shazam Family, comme Eugène, Pedro ou Darla. Tous ces personnages font partie de la famille d'adoption de Billy Batson et partagent les pouvoirs de Shazam avec lui. Mais celui qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est Captain Marvel Jr. En 1941, suite au succès de Captain Marvel, Ed Herron, éditeur chez Fawcett Comics, décide de lancer un spin-off. Dans le 25e numéro de Wiz Comics, Captain Marvel affronte le champion d'Adolf Hitler, Captain Nazi. Lors de ce combat, Freddie Freeman, un jeune garçon qui pêchait avec son grand-père, est gravement blessé. Billy Batson l'emmène à l'hôpital où on lui apprend que l'adolescent ne passera pas la nuit. Il demande donc au sorcier Shazam de sauver Freddy. Le vieil homme dit à Billy qu'il ne peut rien faire, mais qu'en tant que Captain Marvel, il peut partager son pouvoir avec la jeune victime pour la soigner. Freddy est alors investi du pouvoir de Shazam, se transformant en Captain Marvel Jr. Contrairement à Billy lorsqu'il devient Shazam, il ne prend pas l'apparence d'un adulte. De plus, sous sa forme humaine, Freddy garde des séquelles de son accident. Forcé de marcher avec une canne à cause d'une blessure à la jambe, il reste aux yeux des gens un pauvre garçon handicapé et sans le sou. Pour passer d'un état à l'autre, Freddy doit dire son nom, Captain Marvel Jr., ce qui fait de cette formule son principal point faible. En effet, s'il prononce son propre nom pour se présenter sous sa forme super-héroïque, il redevient instantanément un enfant boiteux. D'ailleurs, depuis que Captain Marvel a été renommé Shazam par DC Comics, ils partagent le même point faible un peu ridicule, faisant d'eux des super-héros condamnés à ne pas pouvoir dire leur nom. Alors tout ça, c'était pour planter le décor, mais venons-en maintenant à ce qui nous intéresse tout particulièrement, le lien entre Captain Marvel Jr. et Elvis Presley. Elvis Aaron Presley est sans conteste l'une des plus grandes rockstars de tous les temps. Né en 1935 dans le Mississippi, il deviendra le chanteur ayant vendu le plus de disques au monde, enflammant l'Amérique puritaine de sa voix suave et de son déhanché diabolique. Musicien et acteur, il marque à jamais l'histoire du XXe siècle, devenant une icône incontournable de la pop culture et du rock'n'roll. Dans sa luxueuse propriété de Graceland à Memphis, Tennessee, on trouve une reconstitution de la chambre d'ado d'Elvis Presley. Sur son bureau, le numéro 51 de Captain Marvel Jr., paru en 1947. Une passion pour les comics qui aurait pu dicter plusieurs choix dans la vie du King. En effet, on sait qu'Elvis était un grand fan de Captain Marvel Jr., au point que celui-ci aurait pu inspirer de nombreux aspects de son look, contribuant à graver son style inimitable dans l'histoire. Quand on pense à Elvis, on pense d'abord à son look avant de penser à sa musique, et d'ailleurs même si vous n'avez jamais entendu une seule de ses chansons, vous savez forcément à quoi il ressemble. Parmi les signes distinctifs indissociables du King, il y a bien évidemment sa coupe de cheveux. Si sa célèbre banane serait, d'après Elvis lui-même, inspirée de celle du comédien Tony Curtis, il est difficile de ne pas être interpellé à la vue de la coupe de cheveux arborée par Captain Marvel Jr. Sur certaines illustrations, la ressemblance est même troublante.
J'en ai souvent parlé dans cette émission, les comics sont le reflet de la société dans laquelle ils sont produits. Ainsi, si Captain Marvel Jr. est coiffé de cette façon, c'est sans aucun doute que cette coupe était déjà à la mode à l'époque, notamment chez des célébrités telles que Tony Curtis. Nous sommes donc potentiellement face à un cycle d'influence mutuelle. Un autre point de comparaison inévitable, c'est bien évidemment les tenues de scène du King. Parmi les nombreux accoutrements portés par Elvis Presley, on trouve notamment dans la deuxième partie de sa carrière les emblématiques jumpsuits, conçus par son costumier Bill Bellou. Une fois encore, la ressemblance entre ces tenues et les costumes de super-héros tels que Captain Marvel Jr. est saisissante. Couleur tape à l'œil, strass éblouissant, vêtu ainsi, Elvis semble tout droit sorti d'un comic book. L'élément le plus marquant de ces costumes est sûrement la cape courte, dont la coupe rappelle à coup sûr celle du héros de Fawcett. Pourtant, il faut rappeler qu'Elvis Presley ne commence à porter ses tenues qu'à la fin des années 60, période à laquelle l'imagerie des super-héros est déjà plus que largement ancrée dans l'inconscient collectif et la culture populaire. Ainsi, impossible de dire d'où vient vraiment cette inspiration, même s'il est difficile de ne pas y voir une référence aux héros colorés de la bande dessinée américaine et plus particulièrement à la Shazam Family. Dernier élément constituant l'image du King, son logo. Inspiré de sa devise « Taking care of business in a flash » que l'on retrouve dans le langage mafieux et chez les Afro-Américains à cette époque, ces trois lettres TCB, accompagnées d'un éclair, sont présentes sur de nombreux objets ayant appartenu à Elvis. On les retrouve même sur sa tombe. Et encore une fois, impossible de voir cet éclair sans penser au logo commun des membres de la Shazam Family. Et de manière générale, de par la disposition des lettres et sa signification, ce mantra reprend les symboles et les formules que l'on peut retrouver dans les histoires de super-héros. Cela dit, encore une fois, il s'agit principalement de spéculations, basées sur des interprétations faites a posteriori et sans réel témoignage des principaux protagonistes. Il faut prendre en compte que le jeune Elvis grandit dans un milieu très modeste, et que sa famille n'a pas les moyens de lui acheter des tonnes de comic books. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les comics eux-mêmes se nourrissent du monde dans lequel ils sont écrits et dessinés, influencés par l'actualité, la mode, l'industrie ou encore l'architecture. Preuve en est, en référence à cette histoire, dans la série Teen Titans lancée par DC Comics en 2003, on apprend que Captain Marvel Jr. est un grand fan de la culture rockabilly et qu'il cite Elvis Presley. Un clin d'œil des auteurs à cette légende qui permet de boucler la boucle. Ainsi, même s'il adorait sûrement lire les aventures de Captain Marvel Jr., les comics n'étaient qu'un élément parmi tant d'autres influençant le King en devenir. Et pourtant il existe une vraie symbolique dans le rapport qui lie Elvis à Captain Marvel Jr. Dans les comics, Freddie Freeman est un jeune garçon pauvre et handicapé. Il n'inspire que la pitié aux gens qu'il croise, et c'est seulement lorsqu'il se transforme en Captain Marvel Jr. qu'il brille aux yeux du commun des mortels. Ce message, déjà présent chez le Captain Marvel original de Fawcett, a forcément parlé au petit Elvis Presley, issu d'une famille très modeste ayant du mal à boucler les fins de mois, et peu expansive dans sa jeunesse. C'est par la musique qu'Elvis va progressivement se libérer, décidant de se lancer dans une carrière d'artiste pour devenir l'une des figures emblématiques de son temps. Ce thème de la transformation, et sa symbolique si forte pour les enfants et les adolescents, peut tout à fait être mis en parallèle en ce qui concerne Elvis, s'élevant par la musique pour devenir son alter ego le King. De là à dire que la musique est pour Elvis l'équivalent du mot magique pour Shazam, il n'y a qu'un pas, et franchir ce pas, c'est reconnaître la vraie puissance des super-héros. Celle-ci ne réside pas dans leur habileté à tordre l'acier à main nue ou bien à sauter par-dessus les buildings, non, la vraie puissance des super-héros, elle est dans leur capacité à nous inspirer. Leur vraie vocation est de nous transmettre des valeurs positives et de nous pousser à dépasser nos limites et nos peurs pour devenir de meilleures personnes. Je vous donne rendez-vous dans le 50e numéro de Comics Rise, dans lequel nous reparlerons notamment de Shazam, mais aussi de Jésus. Soyez là. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Plus ça va, plus je vais vite. I read comic books and I was the hero of the comic book. I saw movies and I was the hero in the movie. So every dream that I ever dreamed has come true 100 times.